Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, du VTT avec le premier enduro des Vosges du Nord, session d'enregistrement avec Romain, un batteur en studio. Mais tout de suite, les jeunes Niederbronnois votent pour un nouveau conseil municipal. La municipalité de Niederbronn-les-Bains a créé un nouveau conseil municipal, regroupant des enfants de CM2, 6e et 5e. Cette idée originale va permettre aux plus jeunes d'être engagés dans la vie de leur commune. Ce conseil fonctionne à peu de choses près sur la même base que celui des adultes. Donc, ils ont un mandat d'une durée de 2 ans, donc ils seront rejoints l'année prochaine par 15 autres jeunes pour former ce fameux conseil municipal dans sa globalité, conseil municipal de jeunes de 27 membres. Et pourquoi nous avons voulu ce séquençage? C'était simplement pour éviter qu'au bout de 2 ans de mandat, il y ait une rupture et que certains projets s'en retrouvent un petit peu ralentis. Voilà, donc on a décidé de faire ce séquençage et donc chaque année, il y aura un renouvellement par quasi-moitié des conseillers. Avant les élections, chaque enfant présente un projet pour la commune. Moi, mes idées, c'est de créer un skatepark, d'avoir plus de sachets pour chiens. Pour améliorer la ville pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes de notre âge. Alors, mes idées, ce serait une piste cyclable. J'aimerais mettre des choses plus pour grands, par exemple au mini-golf, il y a surtout des trucs pour petits et nous on aimerait bien aussi avoir des trucs pour plus grands. Un toboggan extérieur à la piscine, un stand pendant les marchés pour récolter de l'argent pour le conseil municipal. Les votes se sont déroulés le mercredi 3 juin dans les écoles ainsi qu'à la mairie. Comme les adultes, le vote se déroule dans l'isoloir, suivi d'une signature. Que le conseil municipal des jeunes, il a un rôle consultatif. C'est pas lui qui décide, mais il peut être force de proposition et nous étudierons donc leur projet en séance de conseil municipal adulte. Voilà. Et après cela, on les gardera investis dans leur démarche en fonction des projets retenus. Après avoir été élus, il leur reste beaucoup de travail. Des réunions auront lieu 1 à 2 fois par mois, le lundi. Il faut être un peu casse-cou pour dévaler les pentes à toute vitesse en VTT. Il faut surtout être bien équipé et maîtriser son équilibre. Les 170 pilotes de la première édition de l'Enduro des Vosges du Nord se sont lancés à Rothbard et Hopwiller le dimanche 14 juin. Tranquille, on va y aller cool, pas se faire mal, se faire plaisir surtout, et puis on verra après le chrono. Ils sont venus des alentours ou juste à côté, comme Yvan de Zinswiller. Connaître le terrain, oui, c'est un avantage. Après, les spéciales sont pas ouvertes, donc on les connaît pas, donc on va les découvrir au fur et à mesure. Ça dépend des spéciales, mais apparemment il y en a une ou deux qui vont être quand même difficiles. Et ouais, objectif, c'est réussir à le finir, quoi. Arriver à la fin, sans rien casser. Pareil, pas avoir de casse, rien, et se faire plaisir, quoi, surtout. C'est le premier enduro que je fais, donc on va voir ce que je veux. Aux commandes, 70 bénévoles du Road Team du Val-de-Moder, le tout jeune club cycliste. Il y a 2 ans, on a également créé une section VTT sur le Val-de-Moder et on utilise les spots d'Hopwiller et de Rothbard et de Niederbronn pour nous entraîner. Et parmi les encadrants, on a un enduriste qui voulait organiser cet événement et donc d'où est venue l'idée d'organiser un enduro ici à Rothbard et à Hopwiller. L'arrivée du 59 Nico Alex du team Hard, sableux et glissant. Le principe de l'enduro, c'est comme en rallye, les spéciales sont chronométrées.
Donc il y a des liaisons montantes non chronométrées et les spéciales sont plutôt à profil descendante avec des relances, de temps en temps des petites montées, mais le profil est descendant. Il y a 6 spéciales, le parcours fait un total de 28 km, il y a un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. C'est des spéciales, la plus courte fait 2 minutes 30 à peu près, la plus longue fait 6 minutes. La deuxième spéciale est plus technique. Les spectateurs ont pu voir de nombreuses chutes. Très technique, beaucoup d'engagement, ça glissait énormément. Beaucoup de supporters aussi, les gens sont venus en masse, c'est vraiment super. Ouais, donc pour dire que juste la dernière partie elle est déjà bien molle, le saut en aveugle il est super, fait un peu peur mais ça passe. Sinon, beau parcours et super engagé, quoi. C'est très bien. Pas de bobo ? Non, pas de bobo. Une petite chute sur la première spéciale, mais rien de grave. Ça, c'est pour plaire aux filles. Hein. C'était le temps de chauffer, on va dire. Là, on regarde l'état des gens, le sourire, etc. Ça raconte tout. Le public, malgré qu'on soit au cœur de la forêt, je veux dire, voilà, dire un super événement. Moi-même surpris, dire dès la première année, fort réussite, voilà, impeccable. Le soir même, les pistes seront cassées selon le règlement et les accords passés pour certainement en refaire d'autres lors d'une deuxième édition. Enfant du pays de Niederbronn-les-Bains, Romain Schmitt est un passionné de musique. Il s'abreuve, se nourrit de cet art, il ne vit que pour ça. Son instrument de prédilection, la batterie, qu'il pratique depuis l'âge de 4 ans et demi. Après des années d'apprentissage et un passage au conservatoire, Romain se forme auprès de grands batteurs mondialement connus et donne lui-même des cours en école de musique. Portrait d'un batteur aux baguettes d'or. Pas savoir jouer en fait. Ouais, c'est bizarre. Alors je monte un projet avec un ami saxophoniste, Matt Sax, c'est son nom de scène, qui tourne à travers le monde. Et à cause des conjonctures actuelles en France, on aimerait bien se diriger vers l'étranger en fait. Et demain j'enregistre avec un groupe que j'ai constitué moi-même, autour du saxophoniste. Il y a des très très bons musiciens, Yannick Eichert, Erwin Siffer, Thibault Lévy à la basse. Voilà, donc des très bons musiciens avec lesquels je joue déjà chez Pascal Veka, avec lesquels j'ai joué dans le double drum aussi. Et voilà, on va enregistrer 3 titres, faire un mixage et éventuellement le proposer pour jouer à l'étranger. En pleine répétition pour l'enregistrement, qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois d'écriture, de recherche et de nuit blanche, Romain ne laisse rien au hasard. Influencé par la musique noire américaine, il décide d'enregistrer des reprises des titres Georgia, Mercy et Musical Genocide. Donc on enregistre 3 titres pour en faire une maquette. Une maquette à diffuser aux hôtels et aux festivals éventuellement à l'étranger. Il est très probable qu'on commence à jouer au Maroc par exemple. Et donc le projet c'est aussi le fait de se retrouver entre amis musiciens et faire d'autres musiques qu'on n'aurait pas forcément fait dans nos projets divers. Voilà. Les titres sont fin prêts, mixés, aboutis. C'est maintenant que le projet prend tout son sens. Mais Romain ne s'arrête pas en si bon chemin, des projets il en a plein la tête et il est bien décidé à tracer sa route. Il se trouve que depuis que je commence à jouer sur scène, j'ai joué qu'avec des groupes de gens que j'appréciais, parfois que Gilles Laltré aussi, ça m'est arrivé. Voilà, donc j'ai toujours eu la chance de jouer ce que j'aime, en faisant ce que j'aime avec des gens que j'aime. Donc ça c'est vraiment un bonheur et continuer à le faire et pouvoir effectivement en vivre un peu mieux. Voilà. Mais c'est possible, malheureusement, en dehors de la France. Toujours entouré d'artistes de renom, Romain jouera pour Pascal Veka, accompagné de 5 cuivres, dans le cadre du Sax Open, le mondial du saxophone, le 13 juillet prochain à Strasbourg, place Kléber.